ressort, elle sort avec puissance et vite. Laisse donc qu'elle apporte la vie où la mort était dans l'âme de quelqu'un ce matin. Elle sort avec puissance pour apporter sagesse et révélation. Laisse donc la parole de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance qui nous amène à régner dans la vie, soit l'administration de ton peuple ce matin. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. Avant t'asseoir, je voudrais que tu te tournes à côté et puis salues quelqu'un, tu lui dis j'honore le Christ en toi. Salut, tu dis j'honore le Christ en toi. Dis princesse, roi, prince, j'honore le Christ en toi. Amen. C'est la salutation que nous devons avoir dans le Nouveau Testament. Et pour être un peu logique, c'est que la semaine dernière, nous étions en train de célébrer la Pâque, qui est un souvenir de ce que Jésus-Christ, en venant dans ce monde, est venu accomplir et établir comme notre destinée. Écoute bien mes mots. Jésus, en venant dans ce monde, n'est pas principalement venu pour mourir pour le péché. Et je vais te démontrer ça aujourd'hui. Oui, il est mort pour le péché. Mais c'était seulement pour ça qu'il est mort. C'est ça, il n'a rien fait. Amen. Tu sais qu'il est mort pour le péché. Bravo. Mais je te pose la question aujourd'hui, est-ce que Jésus est seulement venu mourir pour le... Donc il dit tout là où il est très haut là, il voyage. Il accepte de venir comme un homme pour mourir seulement pour le péché. Amen. Amen. Si c'est ta part de foi là, tu n'as même pas encore, tu n'es pas encore entré dans la foi. Amen. Et je te le dis avec autorité, pour que tu comprennes que là où tu es assise là, tu es la créature la plus parfaite qui soit, la femme la plus aimée qui soit dans le monde. Amen. Je parle des gens que je parle dans le monde. Amen. Il y a ça là. Amen. Amen. Tu es l'homme le plus parfait en ce moment sur terre. Amen. Laisse-moi dire ça autrement. Tu es la race, ma soeur, en voie de disparition. Ça dit que pour chercher le chrétien, pour trouver le chrétien, c'est rare. En quelque sorte, nous sommes la race pour la première fois qu'on voit sur terre. Est-ce que tu le savais? Dis Amen. Amen. Nous sommes les êtres humains, d'après la science, la tête, le tronc, les 4 membres. Mais ma Bible, ta Bible dit que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que signifie être enfant de Dieu? Amen. L'église, ce n'est pas pour venir seulement danser. Et même danser, c'est la réponse à la révélation que tu as de l'évangile. Si tu te poses la question, pourquoi est-ce que tu danses? Vous le voyez danser là. Tu sais pourquoi il danse? Oui, parce qu'il a eu des miracles dans la semaine. Les affaires ont marché. Et moi, je te pose la question, pourquoi est-ce que toi, tu ne danses pas? Amen. Amen. On a dit dimanche, c'était le dimanche de la résurrection avec la servante éternelle qui était là. En fait, c'était un souvenir de la résurrection. C'est-à-dire qu'un jour pareil comme celui-là, nous nous souvenons qu'il est vraiment sorti de la tombe. Amen. Et il est vivant. Amen. Amen. Et il dit, seuls les vivants louent le Seigneur, pas les morts. Yes. On ne parle pas des morts enterrés. On parle des gens qui sont dans la religion, qui sont morts spirituellement, qui ne connaissent rien de Dieu, qui n'ont aucune relation avec Dieu comme toi et moi, et qui pour eux, Dieu est mort. Et il se réfère à Sigmund Freud. Il se réfère à, je ne sais pas quoi, à, comment on dit, Shakespeare. Mais Jésus est le seul. Vous avez vu un homme à qui on n'a jamais fait les funérailles? Pasteur, là je ne pose pas la question, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fait les funérailles de Jésus? La Pâque, ce n'était pas les funérailles, oui. C'est le seul homme qu'on n'a jamais fait les funérailles. Et on fait les funérailles pour témoigner, pour attester que tu es bel et bien mort. Mais Jésus n'a jamais fait ses funérailles. Pourquoi? Il est toujours vivant. Yes. J'attendais un amen vivant. Amen. Nous on vit. Alléluia. Amen. Mais nous ne vivons pas par nous-mêmes. Nous vivons en lui. Amen. Et je vais te dire, tu vis en lui, même avec tes faiblesses. Avec tes faiblesses, avec tes sales caractères, tu es quand même en lui. Amen. Maintenant, il y a un problème qui n'est pas un problème. C'est parce que tu vois ce langage des hommes là, ils disent problème. On a dit que le problème voulait dire quoi? Qui était là la dernière fois? Qui était là la dernière fois au séminaire? On a dit que le problème voulait dire quoi? Dieu nous a révélé que le problème veut dire parler comme un bébé. Bébé.
Quand tu dis que tu as des problèmes, ça veut dire que tu ne connais pas qui tu es. Et c'est la preuve que tu ne connais pas qui est ton Père. Est-ce que quelqu'un a souvent entendu la phrase du genre « Tu connais qui je suis et tu connais qui est mon Père ?» N'est-ce pas que tu vois ça? Tu connais qui est mon Père? Et il te pose la question, ma soeur, mon frère, est-ce que tu connais qui est ton Père? Tu es chrétien, mais tu ne connais pas ton Père. Pourquoi je pose cette question? La connaissance de Dieu va t'amener à te connaître. La connaissance de ce que Dieu a, tu vas comprendre ce que tu as. Ce que Dieu peut faire, tu vas comprendre ce que tu peux faire. Amen. Et ce matin, nous allons parler toujours en Christ. Alléluia. Amen. De la connaissance de Christ en moi. Alléluia. Nous lisons dans la parole de Dieu. Amen. Et je voudrais t'aider en te disant dans la maison du Père, on est relax. D'accord? Amen. Tu vas monter, c'est la maison de mon Père. C'est pas comme un amphi. C'est vrai pour la discipline. Mais sois free. Il n'est pas dit que tu te lèves pour aller faire l'école de quoi tu vas te distraire. Mais on dit quand tu es dans la maison de ton Père, c'est pas comme un proto. Amen. Amen. Sois libre dans la maison de ton papa. Alléluia. Amen. Et c'est ici, quand on est ensemble, dans la foi collective, que Dieu, n'est-ce pas, par l'onction du Saint-Esprit, parce que c'est lui l'onction de Dieu, n'est-ce pas, manifeste le miracle. Amen. Amen. Il y a un mystère, je ne connais pas, mais je sais que c'est vrai, et Dieu nous envoie. Il y a un mystère dans la communion. C'est pourquoi le dimanche, viens le dimanche. Tu n'as aucune raison de manquer. Amen. Amen. Normalement, et c'est ce que nous avons en vision, il doit y avoir une église où les portes sont ouvertes de lundi à dimanche. Chacun a comme il veut que son Père. Amen. Ce n'est pas seulement le dimanche, ça c'est la religion. Alléluia. Nous devons sortir de la religion. Et ce matin, nous allons combattre un peu la religion. La religion vient du mot religare, attaché au principe, à mes lois. On m'a dit que, voilà comme ça on fait. Moi je suis dans telle famille, voilà comme ça on pense. La façon dont tu penses et que tu fais, certainement ça t'a été enseigné par quelqu'un. Mais est-ce que c'est ce que Dieu pense? Est-ce que c'est comme ça que Dieu fait les choses? Amen. Donc chaque fois que nous venons à l'église, nous sommes dans le processus de roulement d'intelligence. Tu as reçu Jésus, mais il faut que ta tête, qui a passé 40 ans, qui est ton âge, 50 ans, qui est ton âge, 10 ans, 11 ans, 12 ans dans la religion, qui est ton âge, il faut que ça soit changé. Amen. Amen. Avant, tu savais qu'on priait avec le chapelet. Tu faisais tes 10 stations. Mais on te dit que Jésus a déjà fait toutes les stations. Tout ça qu'il a cultivé, ça, il a dit, tout est accompli. Et le matin, tu vas pas faire des stations punition jusqu'à, comme je vois certains sur mon regard dans les bus, avec un petit chapelet tout le temps. C'est vous qui devez leur révéler que le chapelet que tu as là, qui symbolise le chemin de la croix de Jésus. Jésus a déjà accompli le chemin de la croix. Il est mort, il est enterré, maintenant il vit. Et tu sais quoi? Il vit en toi, mon frère. Amen. Amen. Jésus vit en toi. Que tu le veuilles ou pas, que tu le refuses, il vit quand même en toi. S'il ne vit pas en toi, c'est la preuve que tu n'as pas encore reçu Jésus. Amen. Amen. Parce que le premier témoignage, quand Jésus est venu habiter dans ta vie, tu n'as pas fait l'école biblique, mais tu commences à dire Jésus, Jésus, tu l'as vu comment? Tu l'as vu en esprit et tu le connais. Maintenant, Dieu t'a donné la Bible, t'a donné la parole pour que tu sois capable de faire le portrait de Jésus exactement tel qu'il est. Amen. Amen. Nous connaissons Jésus. Dis que tu connais Jésus. Dis que tu connais Jésus. Comment tu le connais? Parce qu'il a dit qu'il se ferait connaître, il va se révéler à toi. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Donc nous allons lire et nous allons maintenant aller dans la parole, nous allons manger la nourriture solide. Et c'est l'occasion de t'encourager. N'aie pas peur. Amen. Amen. N'aie pas peur de grandir. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de grandir. Parce que celui qui parle des problèmes tout le temps, c'est un bébé. Bébé. Hein? Parler comme un bébé. Bébé. Parler comme un bébé. Tu te plains, tu te plains, tu te plains. La Bible me dit qu'elle te plaint. Fais part de tous tes besoins. Hein? Les besoins de la vie de la terre là. Fais part de ça à ton Père. Amen. Tu fais comme si tu étais orpheline. Écoute-moi la révélation. On dit, hein?
L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. L'Esprit Saint qui est l'Esprit de vérité. Il demeure où? En nous. Il demeure en toi. Amen. Comment est-ce que tu sais qui? Comment est-ce que tu le connais? Ça c'est une causerie. Amen. Vous aimez quand le pasteur fait les révélations, il invente les trucs, il dit, il ne dit rien. Il ne parle pas de lui, il ne parle pas de certains pasteurs. Même de tous ceux qui viennent ici, ils ont l'onction, mais c'est à cause de vous, vous l'avez comme ça, comme c'est le théâtre. Mais quand on voit les films même nigériens, tout ça, vous criez, aïe, 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 vous criez. Je vous dis, c'est une vérité. Je suis ici en Turquie par la volonté de Dieu pour l'évangile. Bien sûr. Amen. Il y a des opportunités d'affaires. Mais je voulais te dire, le business de Dieu sont plus importants. Le business de Dieu, c'est le salut des âmes. Vous connaissez le prix d'un homme? Vous connaissez le prix d'un homme? Une femme, ça dit que la valeur de l'homme, vous connaissez son prix. Et quand tu cherches les petits lits là, on n'a pas dit qu'on va chercher les lits là. Le système est tel que si tu cherches ton lit là, tu vas dormir sur le poids. Donc le coach a prié là, il dit qu'il faut payer $100 avant d'entrer, $50 et $25 tous les week-ends, tu dois donner. Mais si tu perds de vue Jésus-Christ comme la source de toutes choses, tu es foutu. Amen. Amen. Donc je suis en train de te révéler le plus grand secret. Même si tu vas traverser, c'est que beaucoup d'entre vous ne voulez pas changer, vous voulez traverser. C'est bon, vous traversez, mais vous voulez vous traverser, mais Dieu vous amène à voir l'église de pasteur sur vous, mais vous ratez quelque chose. Et c'est ce que vous cherchez là. Tout ce que vous voulez avoir là, c'est en vous. Vous êtes à la terre, vous aimez le genre de prédication là. Où est ton mari? Il est en toi, madame. Tu le cherches, tu cherches le blanc, il est en toi. Tu cherches l'argent, l'argent est en toi. Tu cherches les bizarres, mais celui qui est le maître de toute la terre vit en toi. Amen. 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 Je vais te dire une chose, le visa qu'on est en train de vous donner là, on reconnaît seulement que c'est des hommes internationaux. On n'est pas en train de vous donner le visa, on est en train de reconnaître que vraiment on ne peut pas vous stopper. Est-ce qu'on voit ce que je viens de dire? Ils n'ont pas compris, pasteur. Amen. Amen. Le papier là, on ne peut sauf que vous donner ça. Parce que Jésus est omniprésent. Toute la terre lui appartient. Omnipotent. Comme il habite en toi.